Ça, c'est une question qui est relativement lourde, qu'en fonction de ce que je recherche et de ce que j'attends du travail par imagerie, je n'aurai pas forcément les mêmes règles de pratique, les mêmes recommandations. Par exemple, si je veux travailler sur la personne, sur l'anxiété, sur la diminution du stress, ce sont des approches qui vont avoir assez peu de règles de pratique. Alors bien évidemment, il y aura des règles quand même à respecter, notamment le fait de faire un travail positif, d'éviter un excès de confiance ou une diminution de l'investissement, mais on aura finalement une entrée qui sera beaucoup plus souple, beaucoup plus large. En revanche, si je prends l'exemple opposé qui est le travail sur la technique gestuelle, là, j'ai pas le droit de faire de l'imaginaire. Il faut vraiment que je fasse de l'imagerie, donc il va falloir que je respecte au plus près la pratique réelle. La question du dosage dans ces recommandations-là est l'une des moins clairement établies. Néanmoins, il y a quand même quelques tendances qui se dégagent. On sait que si on fait un travail qui est purement mental, on va faire que du travail d'imagerie, de répétition mentale, la fatigue mentale, la perte de concentration arrive assez rapidement. Donc là, on va faire des séances plutôt courtes, ou alors dans lesquelles on intègre de la distraction, on intègre du mouvement également. Si maintenant on fait un travail qui est un peu plus intégré, ce qui est intéressant, on aura finalement un travail qui sera beaucoup plus qualitatif que quantitatif. On va saupoudrer l'entraînement par des petites répétitions mentales. Donc on a cette alternance qui permet d'avoir une très forte proximité entre mouvement et représentation mentale, qui nous met dans un contexte également qui est facilitant. Donc toutes les conditions sont réunies pour que le travail soit plus efficace. En basket, sur le lancer franc, ils avaient croisé un petit peu toutes ces données-là et ils avaient montré qu'une fréquence d'entraînement de 4 fois par semaine, à raison de séances de 13 minutes, je crois, avec une dizaine de répétitions, c'était le compromis idéal. Et ensuite, on ajuste ce dosage en fonction de la personne, du contexte